Eh, les Marocains, on connaît tous hein, cette fameuse route, la route du bled, hein, que tu fais pour aller au Maroc en voiture. Après, quand il y a tes parents qui commencent à préparer les affaires, ou vraiment t'as ton appart qui est sans dessus dessous, il y a plein d'affaires partout, c'est incroyable. Ta mère, avant de partir, elle fait quoi? Elle prépare les sandwichs, tout simplement. Les sandwichs, hein, vache qui rit, on la connaît tous. Vache qui rit, thon, le sandwich de la Hesse. Père, il commence à préparer la voiture. C'est incroyable ce qui se passe. Oh là là, et je te jure, c'est aberrant. Ils mettent tout dans le coffre. Tout ce qu'ils mettent sur le toit, ça peut être des frigos, ça peut être des canapés, ça peut être n'importe quoi. Et chez nous, les Marocains, quand il n'y a plus de place, bah, il y a toujours de la place. Ça, c'est incroyable, hein. Ça, c'est sûr et certain, il y a toujours de la place. Il n'y a jamais aucune place, hein. Et surtout, ils commencent à remplir le plancher de la voiture. Mais ça, c'est aberrant. Et surtout quand nous, on s'assoit, en fait, on est serré. Impossible. On n'a même pas les pieds sur le plancher. On a les pieds, en fait, sur des sacs tati, sur des sacs, tu sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. La plupart des trucs, en fait, c'est des habits, de l'huile d'olive. Tu sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est incroyable. Et des fois, tu sais, tu vérifies un peu de gauche à droite pour voir si tu mets pas les pieds sur la bouffe et tout, etc. C'est bon, c'est l'heure de partir après 2 heures, 3 heures du match. Je sais pas pourquoi on part toujours en pleine nuit. Ça, c'est incroyable. Surtout que le daron, il est toujours pressé. Vous avez remarqué, le daron, il est toujours pressé. C'est incroyable. Alors qu'on a 2000 kilomètres de route à faire, il est toujours pressé. Je ne sais pas pourquoi ils sont autant pressés en fait. On peut pas partir la journée. C'est toujours en pleine nuit. Mais bien sûr, avant de partir, ton daron, il fait quoi? Les fameux de Ah, ça c'est important ça. Et ça y est, voilà, on est sur l'autoroute tout simplement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le rôle de la mère, c'est de rester éveillé pour contrôler mon père, tu vois, pour pas qu'il dorme, parce que pour partir en pleine nuit, c'est aberrant, je te jure. Il est toujours fatigué, il est toujours un peu comme ça, voilà quoi. Et il y a, il y a la daronne, je te jure, son rôle, c'est quoi? C'est de tenir mon père éveillé. Mais c'est toujours elle qui dort la première. La première, c'est elle qui dort la première. Je te jure, c'est aberrant. Et ton père, la musique qu'il met, c'est toujours de la musique arabe, je te jure. C'est toujours du shabi, du, du rifi, tu vois. Ça, tu connais, hein, franchement, tu connais ce genre de musique. Ça passe en boucle, toujours, toujours en boucle. Il n'y a pas de radio avec nous, hein. C'est toujours en boucle la musique. Et là, le jour se lève, tout simplement. Tu calcules les panneaux pour voir où t'es exactement. Tu vois les panneaux Marseille, Montpellier, tout ça. Si tu passes par Saint-Sébastien, si tu passes par Perpignan, je te jure, c'est aberrant. Et là, t'arrives en Espagne et tu vas t'arrêter sur une aire de repos. Bon, tu manges à l'automobile. Tu fais quoi? Bah, tu fais un pique-nique avec tes parents, je te jure, avec tout ce que ta mère elle a préparé auparavant là. Eh, wallah, nos parents ils nous achètent jamais rien sur les aires de repos. Je vous jure, ils nous achètent jamais rien sur les aires de repos. Hein? On veut un petit chocolat, un petit Kinder? Non, Walou, là. Et après, ouais, voilà, on recommence à faire la route en Espagne. Il fait chaud, comme par hasard. La clim, elle marche pas. Ils font croire qu'elle marche. Croire que la clim, elle marche pas. C'est aberrant, je te jure. Tu transpires, t'enlèves tes chaussures pour naître un peu. Et après, t'aperçois le fameux taureau en Espagne. Tout le monde connaît ce taureau, hein. Et au bout d'un moment, même, tu fais un jeu avec tes frères et sœurs. Tu comptes les taureaux parce qu'il y en a des dizaines en Espagne. Il y en a des dizaines, c'est incroyable. Tu commences à t'embrouiller avec tes frères et sœurs, et là il y a ton daron, je te jure, il est en train de piloter, il est là en train de tenir le volant, et lui il commence à taper là derrière comme ça, il vérifie comme ça par le rétroviseur, et, et là la nuit tombe encore une fois, et vous êtes toujours pas arrivé au port, mais bon, c'est pas grave, le daron il est fatigué, vous arrêtez sur une aire de repos tout simplement, et qu'est-ce qui se passe? Ton père il fait quoi? Il met le tapis au sol, juste à côté de la voiture, il commence à laisser tranquille, tranquille, et toi t'es là, t'essaies de checker de gauche à droite pour essayer de, de gratter un peu l'amitié tout simplement. T'essaies de voir s'il y a deux trois jeunes, histoire de parler un peu. Et ça y est, là t'es dans le sud de l'Espagne, tu commences, c'est vraiment désert, il y a rien du tout. On dirait que t'es on dirait que en plein milieu du désert du Nevada. On dirait que derrière la montagne à côté, il y a la zone 51, je te jure, c'est incroyable. Tu vois toutes les voitures chargées à bloc, il y a que ça à perte de vue, c'est un voyage vraiment inoubliable. Et là, t'arrives à Grenade, et tout d'un coup, tu vois le panneau Algeciras, où c'est marqué en espagnol et en arabe. Oh là là, ce panneau, il fait tellement plaisir. Je te jure, c'est incroyable. Et là, t'arrives à Algeciras. Qu'est-ce que tu vois dans ce port? Tout simplement, tu rentres dans le port. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des mecs.
tout simplement, avec des tables à côté. Ils sont en train de parler, ils sont en train de jouer aux cartes. Il y a un petit groupe là-bas, tout simplement, des gars du 9-3, je sais pas. Sûrement, ils sont en train de se taper un foot en plein milieu du port. La vérité, le port d'Algeciras, c'est un camp de vacances. C'est pas un port, ça, c'est un camp de vacances. Tu commences à attendre le bateau des heures et des heures. Vous souvenez, vous, ces bateaux-là? Vous vous souvenez? Comment il s'appelle déjà, le Comarit, Comadav? Ah là là, ces bateaux, c'était tellement hala et tout. Mais bon, on galère des heures et c'est bon, c'est enfin l'embarquement. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à rentrer dans le bateau, ça y est, c'est le contrôle des passeports et tout le reste, tout le tralala, voilà. On fait la queue, tout simplement. Quand on rentre dans le bateau, il y a le bruit, en fait, tout simplement, de la rampe. Ah là là, je te jure, c'est vraiment des souvenirs inoubliables. Et quand tu es dans le bateau, qu'est-ce que tu fais en premier? Bah, tu vas à la terrasse. Et quand tu es à la terrasse, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes toutes les meufs, je te jure. Il y a forcément une. Elle t'a flashé sur elle. Je te jure, c'est incroyable. Et je te jure. Sauf qu'après, quand ton daron il t'aperçoit, là, ça va pas le faire, hein. Et ça y est, là, on arrive à Tanger, tout simplement. On a quoi? On a le panneau Allah El Watan El Melik gravé sur la montagne. Ah, ça fait tellement plaisir. Ça y est, on descend du bateau. On prend directement l'autoroute. Et après, tu t'arrêtes dans un petit resto au Maroc, tranquille. Il y a quoi en fait dans ce resto? C'est tout simplement les grillades. Où tu vois quoi? Où tu vois les veaux, les moutons qui sont pendus avec des crochets. Et après, voilà, tu reprends ta route, tu vas dans ta ville, tout simplement. Les vacances inoubliables, la route du bled. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser un petit like. Et moi, je vous dis ciao.